Bon, allez, on arrête de réfléchir, on appuie sur le bouton enregistrer et on y va, quoi. Parce que ça fait 4 jours que je tourne autour de mon PC et que je me dis, bon, je vais quand même souhaiter la bonne année, il faut quand même revenir pour leur faire un coucou pour dire, eh oh, je suis là, je suis toujours là. Bon, salut mes petits loulous, je vous souhaite une très belle année, même si je t'assure que c'est pas mon truc et que ça me saoule de devoir envoyer des messages à tout le monde de la bonne année et tout, parce que bah voilà, c'est un truc qui me voilà, qui me gonfle clairement en fait. Bonne année, ah et la santé, oui, 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 et les meilleurs vœux et que tous tes souhaits se réalisent, blablabla, blablabla. Ouais, bah en fait, moi je le dis tous les jours ça, donc en fait, le dire et attendre qu'il soit 0h00 pour dire ah ça y est. Bon bref, passons. Donc next. Tout ça pour dire quoi j'espère que tu vas bien. Ouais, je me suis fait une coupe de cheveux un peu chelou. Et pour dire aussi que je passe du coq à l'âne, comme d'hab, tu me connais. Que bah, plein d'émotions et des hauts et des bas hein, que j'ai eu durant cette semaine de Noël et là jusqu'on est le 3 janvier, là où je fais la vidéo. Alors des belles surprises parce que j'ai reçu deux magnifiques cadeaux encore de ma petite copinette Sandrine. Qui est magnifique, cet oracle, la voix des artisans de lumière, il est superbe. Franchement, il est superbe. J'ai pas eu le temps encore de tout étudier, mais j'ai déjà tiré quelques cartes, elles sont superbes. Et aussi, alors, pour mes petits loulous, les voyageurs du bonheur. Très beau signe, très très beau signe. Et en fait, c'est un jeu de cette famille. C'est ça que je trouve génial. On n'y a pas encore joué. Les jeux de cette famille. Voilà, qui est présenté dans une petite pochette comme ça. Les voyageurs du bonheur. Tu vois, la petite pochette elle est trop petit choupinou, tu vois. Voilà. Et du coup, les petites cartes au dos, je te les présente parce que j'aime bien te montrer ce que je reçois. Je trouve que c'est un honneur déjà d'avoir des beaux cadeaux comme ça et des surprises. Donc encore un grand merci à ma petite Sandrine. Ah bah oui, je les avais déjà mélangés. Bon, en fait, tu as plusieurs familles. Alors attends, là par exemple, dans la famille émotion, je voudrais une peur bleue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la famille manger. Alors, manger, je mange des couleurs. Alors, ça peut être aussi un jeu créatif en même temps. Comme je te dis, j'ai pas tout lu. Alors, on va lire un petit peu, tiens, ce que ça nous dit. Ah oui, voilà, parce que ça offre un message. On peut tirer une carte, tout simplement comme ça. On va le faire, tiens d'ailleurs. On va tirer une carte. Tout simplement pour avoir un message. Tu vois, donc famille, émotion. Je te remontre. Oh, je vais trop vite, je sais, mais bien-être. Lumière intérieure. Tu vois, elles sont toutes douces, des jolies couleurs. Oh, bah ça, c'est. Ouais, je croyais que c'était une licorne dessus. Dormir. Et on a arc-en-ciel avec des nuages, tourbillon magique. Voilà, oh, c'est marrant, je ressens une certaine nostalgie là-dedans. Ben, on va tirer une petite carte, il y a un petit message. Un petit message là maintenant, tout simplement. Je sais pas, peut-être que toi aussi tu ressens un petit peu ça. Moi j'ai ressenti là des énergies un peu nostalgiques, de nostalgie, clairement. Même si voilà, j'ai passé des bons moments en fait, etc. J'ai eu de belles. Comment dire ça de belles surprises. Alors, pas matérielles, évidemment. C'est pas ça dont je parle. Mais une belle surprise parce qu'une personne s'est excusée pour un certain comportement qu'il avait pu avoir envers moi. Et ça faisait un peu 2 ans que j'attendais que ça sorte quelque part, tu vois. Enfin, j'attendais pas, je restais moi-même. Et du coup, il a fallu cet événement-là pour que cette personne se rende compte de qui j'étais vraiment. Et ça a été un beau cadeau en fait. Je crois que c'est le plus beau des cadeaux de Noël finalement que j'ai eu. Et je m'y attendais pas forcément en plus. D'ailleurs, j'attendais rien. Mais en fait, ça a été une très belle prise de conscience. Et voilà. Donc c'est ça, tous ces petits cadeaux. Il y a tellement de choses comme ça. Il y en a tellement. Bon, bref. Allez, on tire une carte.
Bien-être, c'est marrant ça. Tu vois, j'avais les plumes. Et juste avant la vidéo, j'avais d'autres boucles d'oreilles, des jaunes. Et en fait, comme je suis sortie dehors, bah, je sais pas, je suis revenue, il m'en manquait une. Donc j'ai dû la perdre dehors. Donc c'était une jaune. Je me suis dit, oh mince, bon, bah je vais changer. Et j'ai mis du coup celle de ma jolie Anne-Sophie qui fait des créations boucles d'oreilles. Donc Chaska Belloula, que maintenant vous devez tous connaître, à force que je les présente. Et je me disais, ouais, j'ai envie de conseiller à mes abonnés, de leur dire, mais tu as besoin de légèreté, bah commence à mettre de la légèreté rien que sur toi, de la plume. La plume, parce que rien qu'en la voyant ou en te voyant avec des plumes, alors ça peut être en collier, dans les cheveux, j'en sais rien, moi en tatouage, ce que tu veux. Tiens d'ailleurs, regarde, c'est pareil, le tatouage de la plume, c'est pas pour rien non plus, c'est pour, rappelle-toi, d'être léger, d'être légère dans la vie. Et là, tu vois, le souffle du vent, on a la carte de la plume. On a envie là d'être un petit peu bercé, d'avoir un... Perso, ouais, moi ça a été un peu chargé aussi, hein, dans des énergies un peu lourdes. J'ai été fatiguée, là, j'ai eu besoin de dormir, de rien faire. Et je culpabilisais évidemment de rien faire. Donc il a fallu que je déculpabilise aussi, de culpabiliser. Bref, ça a été assez relou. Voilà, j'ai envie de dire ça. Donc tu me diras en commentaire si toi aussi t'as ressenti des énergies là. Et pourtant, hein, j'ai pas mangé lourd au fait, parce que je mange toujours léger. D'ailleurs, heureusement, parce que sinon ça aurait été encore pire. Parce que ça, c'est un peu le retour du bâton, tu sais, quand tu dis ah, on va se faire plaisir pour les fêtes et tout. Ouais, bah le lendemain, t'as qu'une envie, c'est vomir, ou tu te dis ah merde, quoi. Ça fait 4 mois que j'essaye de perdre 3 kilos, et là, en une soirée de Noël, j'ai repris 3 kilos, voire plus. Et là, t'es dégoûté, tu vois, tu te dis mais pourquoi tous ces efforts? Pourquoi je me suis laissé tenter? C'est à cause des autres. Non, c'est pas à cause des autres, c'est toi. C'est toi qui a dit ok, je me resserre en marron ou en pomme de terre, tu vois. Bon bref, passons Aurélie, tu t'écartes du sujet. Alors, la petite carte, donc on a un petit livre avec les voyageurs du bonheur. Voilà, voilà. Bientôt, je vais présenter et vendre, je te jure, les oracles. On m'a pas encore contacté, mais bon, s'il y a une édition qui veut me contacter pour que je présente des oracles, bon, bah, remarque, je le fais déjà, mais bon, ça pourrait être intéressant. Alors, mon message. Je prends le temps de me concentrer sur ma respiration. Comme par hasard, ça m'étonne pas. La respiration, c'est un mouvement naturel. Je respire sans effort, essentiel à la vie, qui se fait en 2 temps. Inspiration. J'inspire par le nez, mes poumons se remplissent d'air, mon ventre se gonfle, l'air circule dans tout mon corps. Expiration. J'expire par le nez ou la bouche. Mon ventre, puis mes poumons se dégonflent. Je peux choisir le rythme de ma respiration, rapide, lent. Plus je respire lentement, plus je me détends. Plus je m'apporte du bien-être. Rituel. Donc, tu vois, c'est intéressant quand les enfants tirent une petite carte comme ça leur donne un petit enseignement sur le bien-être. Rituel. Je choisis un endroit dans lequel je me sens bien et je m'installe dans une position confortable. J'inspire profondément. J'expire le plus longtemps possible. Je choisis une couleur que j'aime. Je l'inspire. Je remplis tout mon corps avec cette couleur. Puis j'expire. Je sais pas ce que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le bleu. Voilà, la mer, ça m'a fait penser le bleu, la sérénité. Comme dirait ma fille qui connaît les couleurs des émotions, maman, j'ai choisi la sérénité. Ah non, même pas, parce que dans les émotions des enfants, le bleu, elle le met en correspondance à la tristesse. Et le vert, c'est la sérénité. Mais bon, après, il y a plusieurs correspondances, évidemment, puisque le bleu est représentatif aussi, bien sûr, de la sérénité, puisque ça rappelle le calme, la mer, les océans, etc. Je dépose une plume dans ma main et je souffle doucement dessus pour la faire voler comme si j'étais le vent. J'allume une bougie avec l'aide d'un adulte. J'inspire et je m'amuse à faire danser la flamme
en expirant. Alors pour l'histoire de la plume, je l'avais déjà raconté dans une petite vidéo, on s'est amusé à ça avec mes enfants, à prendre une micro-plume comme ça, et le but du jeu c'est de la faire voler, de l'envoyer en fait grâce au souffle, et qu'elle ne tombe pas par terre, et c'était extraordinaire parce qu'on en a rigolé, mais voilà, et on a joué peut-être 1 heure, mais sans s'apercevoir que le temps passait à une vitesse incroyable. Oui, parce qu'en fait 1 heure, on a joué pendant 1 heure, on a regardé l'heure, on a fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on s'amuse à souffler sur la plume. Ah, on était bien après, je t'assure qu'on était vraiment bien. Alors, les bienfaits. Prendre soin de moi. Écouter ma respiration. Me détendre. Relâcher mes tensions. Accueillir et reconnaître les émotions. Mes émotions. Chouchouter mon corps. Me connecter à mon monde intérieur. Et créer des routines bien-être. Et après, on te dit, pour aller plus loin, voir la carte numéro 2 de la famille bouger, le yoga de la paix. Voilà, donc c'était pour te montrer ce petit jeu de cette famille-là qui m'a l'air super chouchou chouette. Parce que du coup, tu peux amener les enfants à jouer cette famille et en apportant effectivement des connaissances sur le bien-être et sur l'importance de la créativité, de bouger, de s'exprimer, d'apprendre à se connaître, de parler des émotions, enfin, de bien manger aussi, de s'ouvrir aux saveurs, d'observer, travailler l'intuition, etc. Donc super. Et tu vois, par exemple, le Père Noël de mes enfants leur a apporté 2 jeux, un qui s'appelle Concept et l'autre qui s'appelle Dixit, qui sont 2 jeux qui sont là pour faire travailler l'intuition et la recherche par l'image et l'expression des mots. Et savoir raconter des histoires aussi, enfin bref, truc super sympa. Au départ, l'enfant va se dire ah, c'est quoi ce jeu, c'est nul quoi, tu vois, parce qu'il n'y a pas de... C'est pas le jeu vidéo, c'est pas le truc où il y a de l'argent, tu sais, le Monopoly, on est riche et tout. Parce qu'à un moment donné, mes enfants, enfin mon fils, c'était ça, ah, je veux Monopoly, mais dès qu'il perdait, en fait, il pleurait. Il pleurait parce qu'il avait perdu de l'argent. Je me dis, allô quoi? Ah non, on va changer de jeu là, parce que chérie, si tu pleures parce que tu perds de l'argent qui est faux, et donc que c'est qu'un jeu, on est mal barré pour le reste de ta vie. Donc, on va voir les choses de façon différente. Et le Monopoly, je l'ai mis un peu de côté. Voilà. Même si c'est intéressant, mais bon, voilà. On évolue aussi dans les jeux de société. Donc, voilà. Et puis, ma fille adore les histoires à raconter. En fait, ils aiment bien. Et du coup, ils parlent aussi de leurs propres histoires et c'est très intéressant. Parce que du coup, tu deviens la petite souris sans qu'ils le sachent. Tu vois, ils te racontent l'histoire d'un personnage qui, en fait, c'est une partie d'eux-mêmes. Et c'est assez intéressant. Bon, ce qu'on fait tous dans la vie, en fait, finalement. Bref. Voilà, donc ça. Ensuite, j'ai reçu... Alors, j'ai reçu... un jeu aussi à qui je n'ai pas encore remercié parce que je ne sais même pas si c'est par MSN ou quoi. Christiane qui m'a envoyé l'oracle des animaux du pouvoir. L'oracle des animaux de pouvoir. Alors, au risque de te décevoir, ma jolie Christiane, si tu regardes la vidéo, ce jeu, je l'avais déjà. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert. Et donc, je vais voir comment on peut faire pour que ce jeu tombe dans de bonnes mains. Voir comment on peut transformer ce magnifique cadeau que tu m'as offert, puisque aucun intérêt d'avoir 2 fois le même jeu. Donc quand j'ai déjà eu ça, effectivement j'avais fait une tombola où tout le monde pouvait participer parce que c'était 1 euro à mettre et donc le prénom de la jeune fille, je ne me rappelle plus, je ne me souviens plus. J'ai un doute, donc je vais pas le dire le prénom, mais en tout cas, elle avait gagné du coup l'oracle de Kuan Yin que Raphaël m'avait offert et que j'avais déjà en double. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va faire un petit tirage maintenant, au bout de 14 minutes. Écoute, si tu es toujours là, c'est que tu m'aimes.
C'est narcissique de dire ça ou pas? Non, c'est parce qu'on partage des bons moments ensemble et que... Bon, bref. Ensuite, je me suis offert Le Chemin de l'âme. James Van Pran, j'aime beaucoup aussi. Qui a fait d'autres jeux que je dois avoir, je sais plus où, mais voilà. Qui sont présentés comme ça. En fait, je vais te faire la présentation, je vais faire une autre vidéo juste après pour te faire un tirage, ce sera plus simple. Tiens, bah regarde, on fera un tirage sur les relations. Voilà, les cartes elles sont comme ça, il y a un petit message et après donc il y a dans le livret une petite explication. Voilà, et un jeu qui m'a tapé dans l'œil. Tapé dans l'œil, il est très joli. C'est le tarot de Titania. Alors, par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que déjà ça s'appelle le tarot, alors que c'est pas vraiment un tarot, que c'est tout simplement le jeu de Lenormand, de Mademoiselle Lenormand, mais qui a été revu d'une façon un petit peu différente, plus... d'accord. Plus au goût du jour, on va dire, et plus dans le côté comment dire, est-ce que vous pouvez me donner le mot? Je vais le trouver actuel, quoi, d'accord? Alors, ensuite, il y a un petit livret, donc, mais qui est accroché à la boîte, tu vois, parce que les cartes, elles étaient là, dans le... Voilà, je vais te les montrer. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est chiant, je peux pas bien le mettre à chaque fois, mais bon, voilà. Mais par contre, voilà, il est très beau, je l'avais déjà vu dans d'autres tirages. Pourquoi? Parce que je te montre les cartes. Regarde. Voilà, elles sont très belles. Elles sont simples, mais elles sont plein de couleurs. Donc tu as la cigogne, la lune, l'encre, tu vois, c'est le jeu de Mademoiselle Lenormand, hein, les poissons. Après, il y a quelques petits trucs qui diffèrent. Par exemple, il y en a un, c'est le nénuphar au lieu du lys, qui remplace le lys. Mais sinon, concrètement, c'est la même chose, tu vois, l'étoile, la clé. Voilà, mais j'adore ce côté un petit peu couleur diapositive, tu vois, de couleur. Voilà, tu vois, là, c'est les oiseaux. Bon, on est plutôt une chouette et c'est une carte un peu plus négative que les oiseaux. La faux, le fouet. Bon, voilà. Le cœur, il est là. Mais elles sont jolies et j'ai craqué dessus, elles sont belles. Voilà. Et donc, c'était pas trop cher. 22,90 €, ça va. Ça passe. Donc voilà, donc je suis en train de le travailler, de l'étudier aussi, celui-là. Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pris aussi ce petit livre, La Petite Voix. Je le trouve extra, ce petit livre. Chaque jour, en fait, tu as une méditation, tu vois, un petit message, et je les trouve super, donc je le ferai lors d'un tirage aussi. Bon, voilà, là, c'était histoire de faire une petite vidéo pour te dire bonne année, pour te dire bah, que je suis toujours là, que j'avais pris une petite pause en famille, et puis aussi un peu de temps pour moi, et puis de faire l'expérience de ne pas culpabiliser, de ne pas faire de vidéos. Je sais que tu es plus dans le lâcher-prise maintenant, que je suis sûre que ça t'a apporté des choses aussi, des révélations ou des prises de conscience, là, les fêtes et tout ça, j'en suis sûre. Moi, perso, j'ai pas fait non plus vidéo parce que j'avais pas une énergie géniale à te partager, donc je me suis dit, bah, je vais me garder mon énergie de merde rien que pour moi, tu vois. J'étais très généreuse de pas vouloir te la partager, c'est pour ça que je tirais que quelques cartes et que j'ai posté. Mais voilà, donc j'aime bien vivre aussi ma solitude un peu toute seule et puis gérer un peu mes émotions toute seule. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On a tous des hauts et des bas, entre guillemets, on a tous des moments à gérer, on a tous, voilà, regarde, je tire la carte, le cœur brisé, n'est-ce pas? Des fois ça fait mal, des fois ça fait très mal, et des fois ça sert pour justement mieux se relever, et puis pour aller encore plus en profondeur dans nos projets, dans des choses qui nous tiennent à cœur. Voilà, mais sinon ça va, ça va. J'ai eu de fortes émotions aussi. Je fais un coucou à Stéphanie. Stéphanie qui saura pourquoi. Stéphanie P. Voilà. Voilà, ça va rester entre nous, mais il y a des gens qui me créent des émotions aussi de dingue. Et je commence un peu à comprendre l'impact que je peux avoir parfois sur vous.
sur des personnes qui ont des consultations avec moi parce que je vois le retour et ce que vous m'offrez en échange et je me dis waouh, waouh. Moi j'ai fait ça. Moi j'ai fait ça. Ouais, oui, parce que c'est vrai que j'aime tout donner et je lâche pas. C'est vrai que je lâche pas, ou je te lâche pas. Quand je commence un truc, voilà. Après, je fais aussi avec ce que je peux, le temps que j'ai, l'énergie que j'ai et ce que je dois gérer aussi dans ma vie, forcément. Donc voilà. Bon, donc on va finir par la petite voix, tiens. Et puis je vais enchaîner sur une autre vidéo après pour te faire un petit tirage, d'accord? Parce qu'après, moi, mes émotions, je sais pas pourquoi, tu vois, j'allais dire mes vibrations remontent, j'allais dire mes émotions. Mes émotions remontent aussi une fois que j'ai parlé, que j'ai vidé mon sac, que je t'ai dit tout simplement à toi, ou toi à la caméra, parce que là, en fait, je suis toute seule dans mon salon, qui je parle avec moi-même, mais je sais que tu vas lire et donc je vais avoir des retours derrière, donc voilà. On a toujours un peu peur du jugement des autres, on a toujours un peu peur de ce que les autres peuvent avoir aussi comme impact sur nous, hein, qu'il soit positif ou négatif. On n'a pas envie qu'on nous bouffe notre énergie, on n'a pas envie non plus de ne plus, enfin ouais, de se sentir isolé des autres. C'est compliqué quoi, en gros, d'être toujours un petit peu dans la balance comme ça. Mais bon, moi j'ai envie de te dire, le plus important c'est la santé. Tant que tout va bien au niveau de la santé, tout va bien. Voilà, parce que pendant 3 jours là, j'ai fait un peu de tachycardie et là je me suis tout de suite rappelé tous les moments que j'ai passé à l'hosto et je me suis dit Aurélie, occupe-toi de toi. C'est toi l'essentiel parce que tout part de toi et si toi-même t'es pas bien, qu'est-ce que tu peux donner? Rien. Ça va pas être bénéfique, ni productif, ni quoi que ce soit. Donc c'était un signal, Aurélie, occupe-toi de ton petit cœur aussi. Et voilà, même si des fois on se dit non, j'ai pas besoin, non, j'ai pas besoin. Ouais, tu parles, ouais. Bah si, t'as besoin comme tout le monde. T'as besoin comme tout le monde. Tu vas peut-être pas te l'avouer, comme tout le monde, mais t'as besoin aussi. Bon, voilà. Allez, on y va la petite voix. Je crois à Secret Story. La voix, non, c'est la petite voix. Donc c'est ta petite voix intérieure. Et super bouquin, moi j'adore. Alors on est parti. On va regarder bah, du coup le 3 janvier. Tu sais quoi, je croyais qu'on était le 4 janvier. Moi depuis hier, je croyais qu'on était le 4. Bon, et ben on est le 3, donc on va lire le 3 janvier. Maintenant, si tu regardes la vidéo, évidemment c'est intemporel. Hein. Si tu regardes et qu'on est le 15 juillet, c'est pas grave. Lorsque tu aimes, que ce soit de tout ton cœur. Ah pardon, je recommence, l'intonation n'était pas bonne. Lorsque tu aimes, que ce soit de tout ton cœur. Ne crains jamais de montrer ton amour. J'ai envie de chialer, je te jure. Que ton amour soit comme un livre ouvert, que toutes les âmes puissent lire. C'est la chose la plus merveilleuse au monde. Alors laisse cet amour divin, au-dedans de toi, couler librement. L'amour n'est pas aveugle, mais il voit le meilleur chez l'être aimé. Et ainsi, il fait émerger le meilleur. Ne choisis jamais qui tu vas aimer. Garde simplement ton cœur ouvert et fais couler sans cesse l'amour de la même manière vers toutes les âmes. Faire ainsi est aimer de mon amour divin. Il est comme le soleil et brille sous tous sans distinction. L'amour ne devrait jamais être ouvert ou fermé comme un robinet. L'amour n'est jamais exclusif, jamais possessif. Plus tu es désireux de le partager, plus il devient grand. Retiens-le et tu le perdras. Laisse-le aller et il te revient multiplié par 1000 et devient une joie et une bénédiction pour tous ceux qui le partagent. Ça, je confirme, carrément. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ça fait du bien de flâner.
fait du bien de rien faire en fait. Ça fait du bien de juste... voilà. Des fois on est trop speed dans la vie. En fait c'est bien. C'est bien dans le sens où la seule chose chez Sochaux, c'est quoi la pub là, impossible à dire? La seule chose qui est constante, c'est l'inconstance. Donc finalement, il y a toujours du changement. Donc c'est bien. Des fois, il y a des périodes de calme, et des fois, il y a des périodes d'excitation, des fois, des périodes de speed. En fait, moi, je kiffe tout. Tout est bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas détester être dans l'impatience ou détester être dans la mélancolie ou détester quoi que ce soit d'ailleurs. Il faut aimer, il faut apprendre à aimer. Aimer parfois la solitude. D'ailleurs, moi je la kiffe cette solitude. Alors pas toujours, des fois c'est pesant, mais je trouve toujours quelque chose pour rebondir. Bon, c'est après avoir travaillé et médité, hein, tout ça, je te l'avoue. Parce que des fois, c'est un peu... bon, c'était il y a longtemps ça, mais encore. Euh, tu sais, avec ton pot de glace à pleurer devant un roman à l'eau de rose. Pas un roman, mais un film à l'eau de rose. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi il me dit pas ça? Pourquoi elle me dit pas ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Euh, Et puis quand on comprend que tout part de soi, on se dit bah ouais mais en fait c'est toi qui es trop dur avec toi-même quoi. Lâche-toi la grappe, fous-toi la paix. Tu vois j'ai offert un bouquin à quelqu'un justement à Noël. Fous-toi la paix. Je me suis dit il va me le balancer à la tronche. Ben non il m'a remercié quoi. Et c'est ça qui est génial. Et j'ai compris le message que je m'envoyais moi aussi évidemment. Bon voilà allez j'arrête là, c'était sympa. Tu m'as écouté, moi j'ai discuté, je me suis un peu livrée comme d'habitude. Ça fait du bien. Ça fait du bien de dire ce qu'on a sur le cœur, tout simplement, et d'être authentique et en fait soi-même. De toute façon, on est comme on est. Et puis voilà. 20h20, c'était le moment. Je te fais des bisous, je te dis une très belle soirée. Et puis n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, à mettre 1 euro dans la cagnotte. Euh, les aurores boréales, je crois que ce sera. Ça viendra. Je le réaliserai ce voyage. Mais ça sera peut-être 2021, tu vois. Et je regarde l'heure, il est 20-21. Donc ce sera 2021, ce voyage aurore boréale. Donc, on va économiser encore. Voilà. Si tu veux participer, n'hésite pas. Je te fais des bisous et n'hésite pas à marquer en commentaire quel rêve ou quel objectif tu te, tu t'autorises à réaliser cette année. Tu dis ouais je vais le faire, même si ça paraît impossible, même si ça paraît improbable. Ok, je me fixe ça comme objectif. Ça sera intéressant de le noter parce que plus tard tu pourras revenir dessus, sur cette vidéo peut-être, et voir tout ce qui s'est passé entre temps et si tu as réalisé ou pas les choses. Moi c'était comme ça pour Bali. Bon bref, on en reparlera une autre fois, mais voilà, en tout cas je te souhaite encore une très très belle année, plein de projets, plein de belles choses positives et toujours d'aller vers le ciel là-haut, vers le sommet, vers la lumière et le partage, évidemment. Je vous fais des bisous mes loulous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.